Alors j'imagine que tout le monde va bien, ou du moins, j'espère que vous tenez encore debout. Parce que depuis le 17 décembre 2025, oui, depuis hier, une date qui restera peut-être dans les mémoires. Ou pas. Eh bien, il se passe un petit quelque chose au cœur du théâtre politique algérien. Le Parlement, enfin, ce qu'on appelle là-bas l'Assemblée populaire nationale. Populaire nationale. Faut vraiment le dire vite parce que ni l'un ni l'autre ne semble s'y refléter. Mais bon, visiblement, personne ne s'est senti gêné par cette contradiction. C'est un parlement qui n'a eu personne pour lequel les Algériennes et les Algériens se sont très peu mobilisés pour y élire leurs députés. Et les députés ont un très faible pouvoir, mis à part faire du bruit, faire des interventions et faire le clown dans les médias ou sur les plateaux de télévision. Depuis hier, le 17 décembre 2025, en présence du ministre de la Justice, les députés algériens sont en train d'étudier un projet, doivent donner leur avis sur un projet qui est une proposition de loi qui va modifier le code de la nationalité algérienne de 1970. Et il s'agit du fameux projet controversé, sulfureux, de la déchéance de la nationalité algérienne. Donc il y a un député, certainement, il a été actionné, certainement, il a été utilisé, je vois mal comment ce serait lui qui l'a initié. Comme ce ne sont pas les autorités algériennes qui ont envie que la communauté internationale sache que c'est le gouvernement, que c'est le ministère de la Justice, ou que c'est Abdelmadjid Tebboune en tant que chef d'État, qui a utilisé ce projet de déchéance de la nationalité algérienne pour punir des dissidents, pour contester l'algérianité des dissidents et des opposants. Eh bien, on a utilisé un député qui s'appelle Mfer, qui a lui présenté un projet qui amende ce projet. C'est quoi ? On va changer le code de la nationalité algérienne pour permettre la déchéance de la nationalité algérienne. On va introduire des conditions ou des circonstances ou des dispositions juridiques qui permettront aux autorités judiciaires algériennes de décider de déchoir un individu, un Algérien, qui est né algérien ou qui est devenu algérien, qui a acquis la nationalité algérienne. On pourrait le déchoir de sa nationalité algérienne. On pourrait lui enlever la nationalité algérienne. Que dit l'auteur de ce projet controversé ? Il dit qu'il a proposé un projet de loi qui contiendra des dispositions légales strictes et efficaces pour lutter contre les attaques flagrantes et manifestes contre les symboles et les fondements de l'État perpétrés par des personnes de nationalité algérienne qui s'estiment hors de la portée de la loi en raison de la protection dont elles bénéficient auprès de pays connus pour leur politique hostile à l'Algérie. Le peuple algérien n'acceptera jamais que ceux qui menacent gardent sa sécurité, sa stabilité, son unité, partagent avec lui ce même lien qui n'est plus seulement une attache juridique et politique, mais un sentiment spirituel de fierté, d'honneur, d'appartenance et de loyauté envers la patrie. Jusque-là, c'est du charabia, c'est de la politique, c'est de l'idéologie, il dit ce qu'il pense. Mais quelle est la base légale ? Comment est-ce que c'est légal qu'un État décide du jour au lendemain sur la base d'accusations fondées sur une interprétation de la loi ou sur la base de n'importe quelle accusation juridique, politique ou idéologique ? Est-ce qu'un État peut déchoir un individu de sa nationalité ? Est-ce que c'est légal ? Même un Algérien, quand il commet les pires conneries de sa vie, il reste un Algérien. Il est né algérien, il a la nationalité algérienne. Même les terroristes des années 90 qui ont égorgé durant la décennie noire, qui ont massacré la population, on ne leur a pas enlevé leur nationalité, on ne les a pas déchus de leur nationalité algérienne. Mais ce député, qu'est-ce qu'il dit, ce député algérien ? C'est un passage que j'ai retrouvé dans toute la presse algérienne. Et comme on vous a promis un travail acharné contre les fake news, on tient nos promesses. Puisque ce député, il dit que sa proposition, que son projet de loi est conforme
aux dispositions de la Constitution algérienne et aux mécanismes internationaux en vigueur. Il cite la Commission du droit international qui, lors de sa session de 1985, a affirmé que la privation de nationalité pouvait être utilisée à titre exceptionnel, même si elle pouvait entraîner une situation d'apatridie. Un apatride ou une situation d'apatridie, c'est quelqu'un qui n'a pas de pays, qui n'est plus rattaché à aucun pays en cas de commission de crimes graves contre la sécurité et la stabilité des pays. Donc, ce député algérien, M. Mfer, nous fait croire que le droit international, que la communauté internationale a adopté une disposition ou qu'il y a une disposition qui permet à la communauté internationale de justifier la déchéance de nationalité quand il s'agit d'un individu qui commet, comme il le dit lui-même, des crimes graves contre la sécurité et la stabilité des pays. Nous avons vérifié cette information qui est complètement fausse, puisque M. Mfer fait référence à des rapports de la Commission du droit international de l'ONU, et il cite une commission qui a eu lieu en 1985, sauf que tous les rapports officiels de la Commission du droit international de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, en date de 1985, indiquent qu'il y a eu la 37e session de la Commission du droit international. Elle s'était tenue en 1985 et comporte des rapports contenus dans 2 volumes. Il y a un gros volume de tous les rapports qui ont été étudiés, adoptés et discutés lors de cette 37e session, et un deuxième volume où il y a tous les rapports également étudiés, discutés, approuvés ou désapprouvés par la Commission du droit international de l'ONU. Que trouve-t-on dans ces 2 volumes ? On ne trouve absolument rien de ce qui a été dit par le député algérien. Dans tous les rapports officiels de la Cour du droit international de l'ONU, de 1985, on parle principalement du statut des courriers diplomatiques, des immunités juridictionnelles, des états du droit, des traités entre États et organisations internationales du projet de code de crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il n'y a absolument aucune mention de la privation de la nationalité de l'apatridie ou d'exception pour crimes menant à l'apatridie. L'apatridie, encore une fois, c'est le fait de devenir apatride, c'est-à-dire de ne pas avoir de pays. C'est une situation très rare et exceptionnelle. On va en parler la prochaine fois, parce qu'il y a très peu de personnes qu'un État ne considère comme ses ressortissants. Mais en tout cas, en 1985, lors des travaux de la Commission du droit international de l'ONU, il n'y a jamais eu de décision ou d'article ou de disposition qui légitime les interventions de l'État pour déchoir ou priver un de ses ressortissants de sa nationalité pour le rendre apatride au motif de crimes graves. Les documents officiels de l'ONU confirment l'absence de contenu pertinent sur ce thème en 1985. Il n'y a jamais eu à, c'est une fake news. Les travaux historiques de la Commission du droit international de l'ONU sur la nationalité et l'apatridie datent principalement des années 1950 et non pas de 1985. Par exemple, en 1954, lors de la 6e session de la Commission du droit international de l'ONU, 1954, c'est l'année même de la déclaration de la guerre de libération nationale. Il y a eu des travaux préparatoires pour la Convention sur le statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d'apatridie de 1961. L'article 8 de la Convention de 1961 permet effectivement des exceptions limitées à la déchéance de nationalité pour des motifs comme la fraude ou une conduite sérieusement préjudiciable aux intérêts vitaux de l'État. Mais seulement si l'État l'a déclaré lors de la ratification
ou de l'adhésion à cette convention. Cela n'inclut pas explicitement les crimes graves contre la sécurité et la stabilité de manière générale. Et l'objectif global de toutes les conventions internationales régissant le droit international est de réduire les cas d'apatridie et non pas d'en autoriser librement la déchéance. Plus tard, ce que dit le droit international. Plus tard, en 1993 et en 1999. La Commission du droit international de l'ONU a travaillé sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'États. Ces travaux ont été adoptés en 1999 lors de la 51e session de la Commission du droit international de l'ONU. L'article 16 de ces travaux interdit la déchéance arbitraire de nationalité et vise à prévenir l'apatridie en affirmant que les États doivent prendre des mesures pour éviter que des personnes ne deviennent apatrides. Cela contredit donc totalement les déclarations qui ont été faites par ce député algérien, Mfer, qui a encore une fois menti. Il n'y a aucune instance officielle. Il y a bien la Convention de 1961 qui permet à des États d'enlever la nationalité à des ressortissants étrangers qui auraient fraudé pour l'acquérir ou qui se seraient comportés de manière préjudiciable aux intérêts vitaux de l'État. Mais ces États ne peuvent adopter cette disposition que s'ils l'ont déclarée au préalable lors de la ratification ou de l'adhésion à la Convention de 1961. Il faut savoir que l'Algérie n'a pas ratifié la Convention de 1961. La Convention de 1961, l'Algérie ne l'a pas ratifiée. Elle est sur Internet. Vous pouvez aller voir le site des Nations Unies. Vous pouvez rechercher la Convention sur la réduction des cas d'apatridie. Elle a été élaborée et approuvée le 30 août 1961 et elle est entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Alors qu'elle a été adoptée le 30 août 1961, on retrouve des pays comme l'Albanie, l'Allemagne, l'Angola. L'Algérie ne figure pas parmi les pays qui ont adopté cette convention. Du coup, l'Algérie n'est pas tenue de la respecter. Ceci dit, même si l'Algérie n'est pas tenue de la respecter, il y a d'autres dispositions, d'autres obligations que l'ONU impose aux États. Par exemple, des documents de l'ONU et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés soulignent que la privation de nationalité doit être exceptionnelle, proportionnée et éviter l'apatridie autant que possible. Par exemple, un manuel du Haut-Commissariat aux réfugiés insiste sur des circonstances restreintes et des garanties procédurales sans aucune référence à une affirmation de 1985 qui autoriserait l'apatridie pour des crimes graves. Aucune. Donc il n'y a jamais eu... Le droit international est clair. Vous pouvez enlever la nationalité à quelqu'un qui est binational. On peut déchoir la nationalité de quelqu'un s'il a une autre nationalité. Mais aucun État au monde n'a le droit de rendre quelqu'un apatride. C'est très simple. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Le droit international est clair. Il est clair, il est clair. Le projet de loi en Algérie est contraire au droit international. La Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 15 et la Convention de 1961 tolèrent la déchéance de nationalité dans des cas très limités. Il y a des mesures et un encadrement très sévère, surtout pour les mononationaux. C'est autorisé uniquement pour les binationaux. L'Algérie, c'est vrai, n'est pas partie prenante de la Convention de 1961. Elle a donc plus de liberté peut-être pour adopter une loi de déchéance de nationalité. Mais si elle adopte cette loi contre des Algériennes et des Algériens qui n'ont pas une double nationalité, elle sera dans l'illégalité. Je dis bien qu'elle sera dans l'illégalité. Donc ce que dit ce député algérien est complètement faux. Il n'y a aucune disposition du droit international qui permet à un État d'enlever ou de déchoir un de ses ressortissants de sa nationalité pour des crimes graves contre la sécurité et la stabilité des pays. Pour une raison simple,
il n'y a pas de définition juridique universelle de crime grave. Chez les dictateurs, être opposant suffit. Les opposants ont commis des crimes graves. Dans les démocraties, l'opposition, la démocratie, la liberté d'expression ne sont pas des crimes graves. Donc il n'y a absolument aucun article de droit international. Le droit international interdit fortement de rendre une personne apatride, même si elle est condamnée pour terrorisme. Tant qu'elle n'a pas une double nationalité, on ne peut pas la rendre apatride. Si elle est binationale, il n'y a pas de problème. Donc si un Algéro-français ou un Algéro-marocain est concerné, l'Algérie peut envisager de lui retirer sa nationalité algérienne dans le pire des cas, même si cette décision reste controversée, car la personne qui a perdu sa nationalité algérienne peut poursuivre l'État algérien devant des instances des droits de l'homme de l'ONU, réclamer des explications et faire condamner l'Algérie. Je rappelle que la Convention de 1961 sur la réduction de l'apatridie interdit aux États contractants de priver quelqu'un de sa nationalité si cela le rend apatride. C'est l'article 8. Il existe une exception très limitée, c'est si la personne a commis un acte gravement préjudiciable aux intérêts de l'État, mais seulement si l'État avait déjà cette disposition dans sa loi nationale au moment de ratifier la Convention et a fait une réserve explicite. Très peu d'États ont fait cette réserve explicite. C'est-à-dire que si dans leur législation nationale, les États n'avaient pas la possibilité de déchoir la nationalité de leurs ressortissants pour des crimes graves ou pour des comportements préjudiciables aux intérêts vitaux de l'État, ils ne pourront pas l'appliquer. Et encore une fois, on ne doit pas rendre quelqu'un apatride. Cela ne s'applique que sur les binationaux. C'est très simple. Il y a énormément, encore une fois, je pourrais citer toute une littérature là-dessus. L'Algérie ne peut pas légalement rendre un de ses ressortissants apatride. Elle ne le peut pas, à moins de devenir un pays voyou. Voilà. Un pays voyou, etc. Là, si on devient un pays voyou, ou un État voyou plutôt, ou un asile de fous à ciel ouvert, si on bafoue tous les principes du droit international, si on accepte de bafouer tous les droits, tous les principes du droit international. Maintenant, est-ce que le régime Tebboune a envie de transformer l'Algérie en un État voyou qui sera condamné, dénoncé, critiqué par la communauté internationale et qui suscitera la risée de la communauté internationale. Parce qu'on le voit bien, l'État algérien n'a pas déchu de leur nationalité les criminels et les égorgeurs des années 90. Il va vouloir utiliser cette, et c'est clairement dit dans le projet de loi. Dans le projet de loi, il y a des accusations qui sont totalement politiques. Totalement politiques. C'est-à-dire qu'on parle de relations avec des pays étrangers, de comportements qui portent atteinte à l'unité nationale, de comportements qui expriment l'intention de nuire à l'État algérien, des notions qui ne sont pas juridiques. C'est quoi l'intérêt vital de la nation? Qui le détermine? Un juge, un président, le président de la République, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Et est-ce qu'au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression, on n'a pas le droit de remettre en cause ce que les dirigeants considèrent comme un intérêt suprême ou un intérêt vital de l'État? Alors je ne sais pas. Cette loi n'a aucun sens. Par exemple, ce projet de loi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les personnes coupables de coopération avec des entités ou entités militaires afin de nuire à l'Algérie disposent d'un délai de 60 jours pour se conformer à l'avertissement du gouvernement algérien. Donc je ne sais pas comment le gouvernement algérien va avertir Hichem Aboud. Il collabore avec le Maroc, ok. Le gouvernement algérien va avertir Aboud. Il a 60 jours. Si dans 60 jours, il ne change pas d'attitude, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas vivre au Maroc, il ne doit pas parler avec les Marocains. Il doit faire quoi? Et d'ailleurs, quelle est la preuve?
Comment va-t-on prouver que quelqu'un coopère avec des États ou des entités militaires afin de nuire à l'Algérie? Quelles sont les preuves? Comment va-t-on prouver que Mahboub est un agent marocain, par exemple? Comment va-t-on le prouver? Avec des vidéos volées sur Internet? Avec des témoignages? Comment va-t-on le prouver? Si la personne ne respecte pas le délai de 70 jours, elle va perdre sa nationalité algérienne. Elle va devenir apatride. L'Algérie n'en a pas le droit. Si par exemple, il a une double nationalité, s'il est algéro-marocain par exemple, oui, l'Algérie, et encore ce sera très controversé. Parce que, encore une fois, c'est une arme politique que le régime Tebboune veut utiliser contre ses dissidents, ses opposants, ses contradicteurs et ses détracteurs. C'est ça la vérité. Mais encore une fois, le régime Tebboune utilise un mensonge sur la pseudo-légalité internationale de ce projet de loi. Ce projet de loi n'a aucune légalité internationale. L'Algérie deviendra un État voyou si elle adopte ce projet de loi catastrophique, immoral, illégal et irrationnel.